Bonjour et bienvenue pour une autre émission de 50 ans et après. Je me présente, Hélène Langis, je suis directrice générale à la FADOC de Nicolet. Je reçois à nouveau avec un grand plaisir aujourd'hui Francis Pelletier, cet auteur, conférencier et photographe. Alors, bonjour Francis, Bonjour, un Hélène. énorme plaisir de te recevoir à nouveau. On s'est laissé à la dernière émission sur l'ouverture. J'ai le goût de dire l'ouverture de l'art, qu'est-ce que ça a été pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Mais en fait, l'ouverture, c'est le plus bel exemple de ça, c'est quand je me promène, par exemple, avec mon appareil photographique, je deviens un appareil photographique. Oui. Donc, je peux passer des heures sans manger, sans boire, et je vois comme tout à travers mon appareil photographique. Et quand je vais faire une photographie, que ce soit une fleur, que ce soit... Je ne photographie pas qu'une image. Je photographie une ambiance, une odeur, des bruits, des sons. Et quand par la suite, je retouche, je regarde les photographies, ce sont toutes ces sensations-là qui me reviennent et qui m'inspirent au niveau de l'écriture. Okay. Ce qui donne une écriture qui est très sensuelle dans le sens de tout ce que ça éveille au niveau des sens. Okay. Que ce soit au niveau de ce qu'on entend, de ce qu'on sent, de ce qu'on... Alors, les gens qui connaissent mon travail savent oui. de quoi je parle. Oui, effectivement. Alors, tu sais, on a un exemple ici. Tu as une vingtaine de livres d'écrits actuellement. Oui, oui. Je suis sur le 21e présentement. Déjà? Oui. Déjà? OK. C'est beau, c'est beau. Et qu'est-ce qui les relie, ces livres-là? La passion des mots. Ma passion des mots, cette ouverture. Puis souvent, c'est des fois, c'est des situations. Des situations que tu as vécues? Des situations que j'ai vécues. Tu sais, par exemple, si on prend I Love You. Oui. Tu connais I Love You? Oui. Oui, OK. Oui. Alors, mais tu veux, je te laisse... je dis souvent, si les gens n'avaient qu'un seul livre à lire de moi, ça devrait être I Love You, oui. Qui est une histoire complètement abracadabrante, là, dans laquelle j'ai vécu. Peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, faire un petit résumé. Oui, allons. Moi qui est un amoureux des mots, oui. On s'est retrouvés il y a plusieurs années sur les chats. On débutait à chatter. On échangeait avec des gens sur Internet. Bon, la plupart des auditeurs doivent se souvenir de quoi je parle et tout ça. Et moi qui est un amoureux des mots, en allant sur un chat, je suis tombé en amour avec des mots. Oui. Donc, quelqu'un avec qui je me suis mis à échanger. On était sur des chats publics à ce moment-là. Tout le monde voyait, on avait chacun des petits noms, puis on s'échangeait, puis on se répondait. Puis cette personne-là me fascinait par son écriture. Et mon travail, là, ça a été vraiment de rejoindre son travail. Et là, on s'est mis à s'échanger à travers un chat public. Écoute, il y avait des gens qui étaient sur le même chat que nous qui disaient... il y a une femme qui m'a dit, ma fille et moi, on était sur le chat, puis quand vous commenciez à échanger tous les deux, on arrêtait d'écrire et on a pleuré devant la beauté de ce que vous échangiez et tout ça. C'était très particulier. Puis là, à un moment donné, c'était très troublant aussi. C'est d'avoir cette espèce de complicité au niveau des mots, puis mais ça va au-delà des mots. C'était comme presque au niveau de l'âme et tout ça. Puis là, j'étais troublé de ça. Puis là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, écoute, je pense que, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, j'aimerais ça que tu regardes un peu ce qu'on écrit et tout ça. Puis là, ma blonde, elle regarde ça, puis elle aussi, elle vient les larmes aux yeux, là, puis, parce que c'était quand même très intime. Oui. Puis elle me dit, écoute, c'est tellement beau, je ne peux pas te demander d'arrêter, mais j'aimerais ça que tu la rencontres pas. Alors, on a continué à échanger, puis ça a duré combien de temps, ces échanges? 10 ans. 10 ans? 10 ans d'échanges. Que tu voyais, tu connaissais à pas l'aveugle, Oui, sans connaître la personne, sans la voir. sans photo, sans la voir, sans rien. On a échangé sur une base quotidienne pendant une période de 10 ans. 10 ans, oui.
C'était très... et là, au bout de 10 ans, je ne me comprenais plus. J'étais comme... je ne savais plus faire la différence entre le rêve et la réalité. Et ça, c'est le danger du virtuel. Oui. On se crée un monde, on se crée une image, surtout quand on n'a pas ces images-là. Oui. Alors, je m'étais créé une espèce de monde virtuel, puis une espèce de bulle dans laquelle je vivais. J'étais comme vraiment déconnecté de la réalité, puis à quelque part, je pense que ça frisait presque la folie, là. Et là, ça avait plus de bon sens, là. Et là, en reparlant avec ma conjointe, on a convenu que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Puis je savais qu'il y avait une seule façon de régler ça, c'était de rencontrer La la personne. Ouais. Parce que je ne pouvais pas mettre fin. Sans, Je serais resté toujours avec Des cette questions. idée, cette Oui. perception-là. Oui. Donc, il fallait que je rencontre la personne. Écoute, tu étais à ce moment-là au bureau avec Oui. moi. J'ai annulé un bureau, Oui. ce que j'ai jamais fait de ma Jamais. vie. Jamais. J'ai annulé un Je me bureau souviens très bien. et je suis parti. Je suis parti parce que j'avais les coordonnées de la personne. Puis je me suis stationné devant chez elle. Et puis là, j'ai signalé son numéro de téléphone, je l'ai appelé, puis je lui ai dit bon, écoute, je suis devant chez toi et j'aimerais que tu m'ouvres la porte. Imaginez, là. Oui. Oui. Imaginez. Oui. 10 ans, là. Oui. J'étais tremblant. J'avais un ami qui m'avait dit écoute, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Appelle-moi si tu n'es pas en sécurité au bout de 5 minutes ou Oui. tout ça, parce que j'avais aucune idée de ce qui allait se dérouler. Alors j'appelle, je prends le téléphone, je suis devant chez toi, j'aimerais que tu m'ouvres la porte. Elle a raccroché. Raccroche le téléphone. Ouais. Elle raccroche le téléphone. Ça fait là, je dis qu'est-ce que je fais? Là, je dis non, non. Je n'ai pas passé 10 ans et je ne me suis pas rendu ici. Je n'ai pas fait tout ce chemin-là pour rebrousser chemin puis retourner chez moi. Puis même pour me rendre là-bas, je me suis un peu perdu en chemin. Puis c'est ma conjointe qui, sur Google Maps, Qui dit, m'a guidé, oui. m'a dit où me rendre et tout ça. Fait que j'ai dit non. Fait que là, je suis descendu de mon auto. Puis là, je suis allé cogner à la porte. Oui. Puis là, ça ne répondait pas. J'ai testé la poignée de la porte, c'était barré. J'ai fait le tour de la maison, j'ai regardé les fenêtres, les choses. Je suis arrivé sur le patio à l'arrière. Puis là, j'ai cogné à la porte, ça ne répondait pas. La porte patio était débarrée. Tu es entré. J'ai ouvert la porte patio, puis je suis entré à l'intérieur de la maison. Et là? Et là, ben, la suite, oui. dans le livre. Dans le livre. Effectivement. C'est une histoire incroyable. Puis dans I Love You, je raconte cette histoire-là du début jusqu'à la fin. Oui. Et dans le livre, dans le bas du livre, il y a une petite partie bleue dans laquelle on retrouve des extraits, des échanges que vous avez eu qu'on pendant a eu 10 pendant ans. cette période de 10 ans-là. Donc, Oui. écoute, c'est un livre qui est fascinant. Oui. C'est un livre où on tremble du début à la fin, oui. mais pas pour les mêmes raisons. Non, non. Et puis, on voit, là, quand on dit que le temps, à un moment donné, s'accélère et tout ça, là, mais c'est une histoire incroyable. Puis quand je suis sorti de cette histoire-là, je ne savais pas, il fallait que je me réapproprie moi-même, il fallait que je me réapproprie ma vie. Oui. Parce que ça a été une période difficile pour toi. Ça a été une période extrêmement difficile. Puis la première chose, je ne savais même plus que j'étais capable d'écrire seul. C'est tellement tout ce qu'on avait fait avait été écrit à deux. Puis il y a eu des choses incroyables là, qui se sont écrites pendant cette période-là. On pense à un texte qui s'intitule Si j'étais, avec les professions. Là. Si j'étais chimiste, je crocherais nos atomes. Si j'étais mathématicien, je compterais sur tes doigts. Mais vous voyez la façon dont elle alimentait, juste pour vous donner un exemple, là, elle me disait, et si tu étais cordonnier, est-ce que tu m'enlacerais? Ah oui. Et moi, je lui réponds, si j'étais cordonnier, je t'enlacerais à l'heure de pointe. Ah ouais.
Ah oui, Alors, elle me dit, et si tu étais ambassadeur, que ferais-tu de mon corps diplomatique? Et je lui réponds, si j'étais ambassadeur, j'abuserais de ton corps diplomatique. Alors, vous voyez, c'était... Puis quand je suis sorti de ça, j'étais perdu. Puis j'ai écrit peut-être un des plus beaux textes que j'ai fait, en tout cas, de cette période-là, qui est Je te souhaite. Oui. Et Je te souhaite, à l'époque, c'était Je me souhaite. Oui. Parce que c'était un texte que j'ai écrit pour me souhaiter des choses à moi-même, pour m'aider à me recentrer. Puis te reconnecter peut-être me aussi. reconnecter. Oui. Donc, au bout de la ligne, et ensuite, j'ai envoyé ce texte-là à mes amis en vœu de Noël. Oui. En disant, je vous souhaite ceci, je vous souhaite cela et Oui. tout ça. Et puis finalement, écoute, la réponse a été extraordinaire. Là, les gens avaient l'impression de me retrouver. Retrouver, oui. Et les gens m'ont dit, il faut que tu publies ce texte-là. Alors, je me souhaite est devenu je te souhaite. Je te souhaite. Puis avec ce qu'on sait. Oui. Donc, c'est un texte qui nous aide à nous recentrer, mais c'est aussi un texte qui nous aide à déployer nos ailes. Oui. Donc, quand je l'ai illustré avec des photos de papillons. Donc, j'ai fait au-dessus de 1000 photos de papillons pour choisir les 30 plus belles que j'ai associées avec chacune des phrases du texte. Puis le sous-titre du grand texte, c'est « La chenille a de l'avenir ». Oui. Donc, c'est tout ce déploiement au niveau des ailes. Y a-t-il un autre livre que tu aimerais nous parler qui a été plus significatif pour toi dans ta vie ou... Bien, écoute, c'est tout. Chaque livre, des livres amène. C'est comme si on te demande lequel de tes enfants tu préfères. Oui. Ben, chacun a une signification particulière dans des moments particuliers. On pense à, par exemple, Cœur à Louis. Oui. Hein? Cœur à Louis avec les petites annonces classées. Oui. Donc, j'ai choisi des vraies petites annonces classées dans les courriers du cœur que j'ai réécrites, commentées, réinterprétées. Oui. Donc, ça a été une espèce de folie. Puis, ce texte-là suivait Être. Oui. Être qui était, à l'époque, c'était être un pelleteur de nuages. Donc, les gens me disaient, qu'est-ce que c'est qu'un pelleteur de nuages? Et là, j'ai dit, OK, je vais faire un texte qui va expliquer ce que c'est pour moi qu'un pelleteur de nuages. Donc, ça commence par être, c'est consacrer passionnément la majeure partie de sa vie à la créer. Oui. Et ça se termine par être, c'est déguster les petits amuse-gueules de la vie et cesser de faire du bonheur tout un plat. Alors, ça résume un peu ma philosophie de vie, puis ce qu'est pour moi un pelleteur de nuages. Oui. Et là, j'ai publié ce petit livre Être, un petit livre à l'époque qui remporte le prix du plus bel imprimé en Amérique et qui nous vaut une invitation en Californie, au moment où je me demandais si ça valait vraiment la peine de continuer d'écrire et qui s'apercevait. La vie nous amène des réponses. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. La vie nous amène des réponses. Oui, tout à fait. J'ai été vraiment dans une grande remise en question à ce moment-là, au moment de la publication de ce livre-là. Puis je reçois cette invitation-là et on remporte ce prix-là en Californie avec toute l'équipe et tout ça. Le livre suivant est Cœur à Louis. Oui. Les gens pensent que je suis un sage avec Être et j'arrive avec le livre le plus disjoncté et le plus politically incorrect que j'ai jamais fait, qui est Cœur à Louis, qui est le plus fou des livres que j'ai publiés, qui est illustré par Bruce Roberts, avec lequel on remporte 3 prix, dont le prix du plus beau livre illustré il y a quelques années. Puis à la fin du livre, je m'en vais faire un lexique où je reprends les mots et les expressions que les gens utilisent dans les courriers du cœur avec des nouvelles définitions. Hein? Oui. Alors, on apprend que, je ne sais pas moi, indépendante, ça veut dire envisage déjà la séparation. Oui. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait dans les, écoute, les expressions que les gens utilisent? Là, pour amitié d'abord et chicane ensuite. Écoute, ça a été... donc, tu vois, ça, c'était Cœur à Louis qui est arrivé. J'avais besoin à ce moment-là de faire quelque chose d'aussi disjoncté et tout ça. Dans la pandémie, on arrive en pandémie,
Je dis, bon, OK, ça me prend un projet de pandémie. Je peux plus ou moins sortir à l'extérieur. Là, je me mets à développer une expertise que je n'ai jamais développée, la photographie d'objets à l'intérieur. La photographie D'objets. d'objets. OK. Oui, alors je décide de photographier les objets que j'ai collectionnés au fil des ans en hommage aux créateurs qui les ont faits. Des sculptures, toutes sortes d'objets et tout ça. Je photographie ces objets-là, puis là, ensuite, j'écris des pensées sur les objets, puis je décide de faire des cadres autour spécifiques pour chacune des images, puis je fais un livre qui mesure presque 3 mètres de long. Un livre accordéon qui se déploie, sur lequel on retrouve tout ça, qui est beaucoup sur les archétypes. On a l'impression d'être un peu dans un peu comme les contes de Cendrillon ou La Belle au bois dormant ou ces choses-là. Là. C'est qui véhiculent une philosophie profonde de l'être humain à travers des images et tout ça. Donc, tu vois, c'est Mais ça, cette pandémie-là, pour toi, comment tu as vécu ça? bien dans le contexte. Bien, j'aurais trouvé ça plus difficile. Moi, je venais de prendre ma retraite Comme médecin. comme médecin. Donc, le 31 décembre, ça a été ma dernière journée. Le 12 mars, c'est mon anniversaire. Oui. Et on annonce que le confinement, qu'on va être confiné. Donc, ça va faire 2 ans dans 5 jours. Oui. Et là, je me suis retrouvé comme confiné. Mais confiné pour un artiste qui n'est pas un artiste de la scène ou de la télévision ou un acteur de théâtre Ouais. et tout ça, ça me semble moins pire. C'est dans le sens que moi, mon mode d'expression, c'est l'écriture. Effectivement, je comprends. L'écriture, pas de Pas problème. de problème. La photographie, j'ai toujours à peu près 7-8 000 photos en attente, En attente. de Fait que ça, retouche. oui. Fait Donc, que ça, c'est pas un problème. c'est pas un problème. Le projet, là, ça a été Oui. ce projet de livre. projet, Après oui. ça, il y a eu les bonbons Oui. pour l'âme aussi qui sont Oui. arrivés dans cette période-là. Ça a été plus difficile de ne pas sortir, surtout au début. Mais je suis devenu presque ermite à l'intérieur de ça. Aujourd'hui, je trouve ça plus difficile De sortir. presque de sortir. OK. Mais moi, quand j'ai pris ma retraite de la médecine, mon projet, c'était la création, les conférences, puis l'exportation, Oui. surtout en Europe. Oui. Hey, il va de soi que l'exportation, on oubliait ça. On oubliait parce ça, qu'il n'y avait oui. plus d'avion, il n'y avait Non. plus rien, il n'était Non. plus question de prendre ça. Les conférences, Ça aussi. les conférences que j'avais ont toutes été reportées. Oui. Donc, ça a comme mis clos. Alors, il me restait la création. Donc, Oui. je me suis Tu t'es littéralement lancé là-dedans. lancé OK. dans la création. Mais si je te demandais, tu sais, tu vas toujours avoir des projets, hein? Tu n'arrêteras jamais. sûr. C'est ça qui te C'est nourrit. Puis bon. Mais y a-tu quelque chose que tu rêves? As-tu des rêves encore, Francis? Ah, ben, je passe mon temps à rêver. Parce que tu D'ailleurs, es un c'est- idéaliste, tu es un rêveur. C'est Oui. vrai. Oui, je rêve. Je rêve, mais ce qui est fascinant, c'est que je ne fais pas seulement rêver. Non. Je réalise. Oui. Donc, il faut faire un choix. Parce que je rêve beaucoup de choses, donc je dois faire un choix. Mais je laisse toujours. On parlait d'ouverture, Oui. on revient encore Encore à à l'ouverture. oui, oui. Je décide dans la pandémie, exemple. Je décide dans la pandémie que une chose que j'ai jamais fait, c'est de jouer un instrument de musique. Donc, je m'en vais dans un magasin de musique, puis je me dis, je décide comme ça dans le magasin de musique, OK, je m'achète une guitare, puis j'apprends à jouer de la guitare. Alors, finalement, 2 jours après, j'avais acheté la guitare. Là, il me manquait un Le professeur professeur, de guitare. ouais. Fait que j'avais un ami qui est un chansonnier extraordinaire, avec lequel j'avais une grande complicité. Puis là, je l'appelle, puis là, il me dit, écoute, je donne plus de cours de guitare, mais pour toi, je suis prêt à faire une exception, puis tout ça. Ah, il devient mon professeur de guitare il y a à peu près 2 mois. Ça va faire 2 mois, là. Fait qu'il devient mon professeur de guitare. Lui, il est fantastique, là, tu sais, alors, il me donne des trucs et tout ça, mais moi, je veux juste apprendre à jouer, m'amuser, puis éventuellement être capable de mettre des notes sur mes mots Oui. et tout ça. Mais je sais très bien que lui va être bien meilleur
que moi pour mettre des notes sur les mots. En tout cas, il va mettre des notes qui risquent d'être plus riches de sens et tout ça. Et puis finalement, il me dit, écoute Francis, on devrait monter un spectacle ensemble. Fait que, puis là, je dis, ah oui, OK, oui, c'est une bonne idée. Puis lui, il s'appelle Martin. Donc, je dis, on pourrait appeler ça le Doc Martin Duo. Mais voyons donc! Le Doc Martin Duo. Alors là, on est en train de... Puis là, c'est drôle, parce que la semaine passée, je reçois une demande d'un organisme communautaire pour donner une conférence, savoir si on est disponible, je suis disponible à la fin du mois d'avril. Puis là, je leur dis, OK, oui, je peux donner une conférence en solo, mais ça, je l'ai déjà fait pour vous autres. Donc, je peux la faire en duo, OK, avec Denis Foucault, là, déconnecté pour mieux se rebrancher. Mais je dis, on a peut-être une troisième possibilité. Avec Martin? Oui, là, j'ai dit, on est en train de développer quelque chose avec la musique et tout ça. Puis, vous pourriez l'avoir en primeur. On pourrait vous la faire en primeur. Là, on en est là. Donc, il peut très bien arriver que cette semaine, on m'arrive et on me dit, OK, le 24, vous êtes engagé. Et là, ça va nous obliger à vraiment préparer ça. Mais il y a toujours, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours une partie d'improvisation à l'intérieur de ça qui permet de prendre le pouls de l'assistance. Oui. Donc, de s'ajuster. On a un squelette de base sur là où on va aller, mais... Il y a place à... Mais l'ouverture revient encore là-dedans. Encore dans l'ouverture. C'est ça. Il faut permettre aux gens de s'exprimer. Puis, on a fait récemment une conférence sur Internet. Il y avait une fameuse conférence qu'on devait faire pour le colloque des organismes en milieu communautaire et en économie sociale. Bon, 350 personnes. On devait donner une conférence à Shawinigan, en présentiel. La conférence est remise d'un an. La conférence est remise d'une autre année à cause de la pandémie. Et on nous dit, la conférence n'aura pas lieu en présentiel, vous allez devoir la faire virtuelle. Là, moi, je m'étais toujours refusé à faire ça en virtuel. Puis là, finalement, je dis, OK, allons-y. On va la faire, on va sortir de notre zone de confort et tout ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en virtuel, je pouvais mettre les images. Moi, j'avais peur que ce soit moi qui soit en gros dans l'écran. Puis je sais que quand je suis un peu nerveux, tout ça, je deviens rouge. Là, je dis, OK, je vais avoir ma face rouge en gros dans un écran, ça va être épeurant. Fait que là, ils vont penser que je vais faire une crise cardiaque. Mais non, j'ai pu monter un document avec les photos, avec les textes, avec les pensées. Puis moi, j'étais tout petit en haut, dans le haut de l'écran, et c'était les images. Qu'on voyait. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire. Les gens n'ont personne devant eux. Ils sont directement dans l'image. Il n'y a pas de plus belles images que les images en lumière. Tu sais, sur des écrans. Ce pas des images qui sont projetées là, avec des éclairages qui ne sont pas bons. Là. Puis les gens qui ne sont pas intéressés, ils ne dérangent pas. Ils peuvent aller aux toilettes ou ils peuvent aller faire d'autres choses et tout ça. Écoute, ça a été une expérience, ça a été un succès. La conférence a été vraiment un beau succès. Puis là, je me suis dit, OK, ça m'a obligé à monter des documents pour pouvoir les projeter. Puis à sortir de ta zone de confort, comme tu disais tantôt. Oui. Puis là, si on vient en présentiel, en fait, on peut amener la musique, on peut amener les mots, mais on peut aussi projeter sur des écrans. Tu sais, projeter sur un écran géant à l'arrière et tout ça. Fait que là, on est rendu là dans le processus. C'est fantastique, c'est fantastique. Fait que dans le fond, là, tout ça, là, tu sais, le fait que tu sois auteur, que tu sois conférencier, que tu sois photographe, on peut-tu dire que ça t'a permis de passer à travers plein de choses? Parce que, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas faciles. C'est sûr. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça qui t'a regrandé, tu sais, je veux dire connecté, mais regrandé à plusieurs reprises. Puis ça va continuer parce que tu n'arrêteras jamais. Non. Tu n'arrêteras jamais. Non. Puis tu sais, comme tu le mentionnais aussi, je prends des photos puis j'ai encore la même passion, la même intensité, comme si c'était la première fois. Oui, puis je peux me promener d'un à l'autre. Oui. Tu sais, à un moment donné, c'est pas une période où j'ai le goût de faire de la photo, je peux avoir le goût d'écrire. Je vais jouer là, en plus, la musique va s'ajouter. On peut développer autre chose. Donc, tu sais, je vois pas...
Puis à un moment donné, c'est drôle, parce que comme je disais, j'ai toujours un 4-5 000 photographies qui sont en attente de retouche. Oui. Mais quand je retouche ces images-là, moi, je revis. Oui. Je retourne dans ces ambiances-là. Oui. Et là, j'arrive à l'intérieur de ça, et là, je découvre un univers. Et là, ça m'inspire au niveau des mots. Et puis, on c'est est à toujours l'infini, dans c'est cette à l'infini, boucle. c'est à l'infini. Puis, tu sais, la vie est profondément belle aussi. Absolument. Ben oui, pas toujours. Mais en Pas tout cas, toujours, on mais... vit des choses, là, Oui. tu sais, de ce temps-ci, on Oui. est particulièrement éprouvé. Là. Oui. En tout cas, ça nous rentre dedans solide. Puis Oui. on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, Tu sais, effectivement. on sort d'une pandémie puis on tombe dans une guerre. Là. Oui, effectivement. C'est vraiment des périodes difficiles. Comment on arrive à garder notre équilibre à l'intérieur de ça? À garder le cap aussi. C'est pas facile. Puis c'est, en tout cas, moi, mon petit secret dans ça, c'est dans la contemplation, dans le moment présent. Tu sais, d'être dans le moment présent, de vivre vraiment dans le moment présent, puis d'être dans la contemplation. Oui. Les petits amuse-gueules de la vie. Tu sais, je peux cesser de faire du bonheur tout un plat, là, puis apprécier les petits amuse-gueules de la vie. On ne sait pas de quoi demain va être fait. Encore, tu sais, on ne le savait pas avec la pandémie, puis on ne sait pas encore maintenant à l'intérieur de ça. Donc, juste ce qu'on vit aujourd'hui, l'échange, les petits moments, mon petit-fils qui est né, les moments présents, comme tu puis dis. on recommence à jouer des jeux de société avec les voisins. Les dimanches après-midi, on se réunit chez nous. Oui. On essaie là, de reconnecter ensemble, puis de profiter vraiment du moment présent. Puis d'être dans la contemplation. Oui, c'est ça, intéressant. L'écriture, la photographie m'amène beaucoup à ça. Oui. De voir toute la beauté de ce qui est autour de nous. Puis il faut juste s'ouvrir. C'est ça. S'ouvrir. C'est ça. On est encore... On tente dans l'ouverture. Francis, si on veut se procurer tes œuvres, on fait est comment? au bon endroit. Oui, effectivement. Au Musée des cultures du monde. Oui. Donc, c'est sûr qu'ici, au musée, il y a un petit espace qui est réservé aux pelleteurs de nuages où les gens peuvent retrouver plusieurs de nos produits. OK. Vous avez toujours sur Facebook aussi, vous pouvez venir nous rejoindre sur les pelleteurs de nuages. Oui. Puis on est à Nicolet. OK. Y a-t-il un numéro de téléphone? Il y a un numéro de téléphone, c'est le 819-293-2799. Oui. Puis je dis souvent, les gens nous demandent, est-ce que vous êtes ouvert? Je dis, on est ouvert quand on est là, parce qu'on ne veut pas être esclave de ça, puis on demande de nous donner un petit coup de fil. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir. Les gens. On reçoit des gens de partout, des gens qui viennent de Sherbrooke, de partout. Oui. Mais les gens viennent, ils nous appellent, on prend un petit café, on échange, on partage. C'est beau. C'est super agréable. OK. Bien, écoute, Francis, ça a été un immense plaisir de te recevoir. C'est inspirant, c'est déterminé, c'est vraiment très intéressant. Alors, merci beaucoup, Francis. On se dit à une prochaine, peut-être. Certainement. C'est ça. Alors, je vais encore dire merci au Musée des cultures du monde de nous avoir reçus. Et je vous dis à tous et toutes, à la prochaine.